Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour nous accompagner dans notre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Pour ce 21e numéro, on parlera de Ligue 1, on parlera de la 16e journée de Ligue 1 bien sûr, qui s'est étalée sur 4 jours, le Mouloudia d'Alger qui prend la tête du championnat seul à 2 points du poursuivant immédiat, le Chabab Riyadi de Belwizdad, après sa victoire bien sûr dans le Classico face à la JS Kabylie 3-2. La Ligue 2 qui a atteint sa 19e journée dans ces deux groupes, centre-est et centre-ouest. À l'est, le MBL 7 qui continue à caracoler seul en tête après avoir creusé l'écart sur le poursuivant immédiat, l'USM Al-Harrach, lors de la 18e journée. Il maintient cet écart. À l'ouest, c'est toujours le mano à mano de l'ES Ben Aknoun et du RC Kouba, bien sûr, avec 5 points de plus pour l'ES Ben Aknoun. On parlera de tout ça en détail, mais avant tout de développer tous ces sujets, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau, et pour la première fois sur un plateau algérien, la nouvelle recrue de l'USM Alger, Mehdi Margham. Mehdi, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, c'est un honneur et merci à vous. Voilà, tout le plaisir est pour nous. Juste à côté de vous, quelqu'un de très très dur sur le terrain, mais très sympa sur un plateau, c'est notre consultant à la télévision algérienne, Ahmed Alibi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Et puis un coucou à tous nos amis téléspectateurs. Et juste en face de vous, l'ange blanc, l'inamovible Abdelnour Kawa, notre consultant pour Canal Foot. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, toujours des compliments, ça va droit au cœur. Et surtout, bonsoir à nos amis téléspectateurs et bonsoir à notre jeune Mehdi qui, je crois, fait sa première émission télévisée. En Algérie. Eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion, pas de le voir sur un plateau, mais flamber sur un terrain. Voilà, c'est exactement ce qu'on souhaite pour le sympathique Mehdi. Alors, le décor est planté, on y va tout de suite pour notre première rubrique, juste après ceci. Les 3 points de Kawa, vous êtes habitués à cette rubrique, c'est les points saillants qui ont attiré l'attention de notre consultant Abdelnour Kawa durant cette semaine. Abdelnour, c'est à vous. Ah ben, jeudi passé, on a eu droit à un très grand spectacle au stade du 5 juillet, entre le Classico Mouloudia et JSK. D'abord, une très bonne ambiance au niveau des gradins, une ambiance fraternelle qui démontre que nous savons nous organiser au niveau supporter. Et puis surtout, le spectacle était sur le terrain. On a vu d'abord 5 buts, ça peut être davantage. On a vu un Mouloudia qui avait fait une très bonne première mi-temps, le JSK qui a essayé à chaque fois de revenir au score. Et on a eu droit à un beau spectacle. Hein. On a tout vu sur ce match-là. On a vu l'engagement, on a vu la rigueur technique, on a vu la volonté des joueurs pour essayer d'aller de l'avant. Donc ça a été un spectacle parfait. Le deuxième point de note, c'est Gouiri et Benasser qui se retrouvent à l'OM de Marseille. Ça a fait une sensation extraordinaire. On sait très bien que Marseille renferme beaucoup de supporters algériens et c'est une très bonne chose pour eux. Actuellement, Marseille est en train de se renforcer et ils vont être d'un grand apport pour l'OM. Et enfin, troisième point, c'est un peu la santé de tous nos joueurs internationaux qui évoluent bien évidemment à l'étranger, en parlant de Amoura qui avait marqué un penalty et puis a été passeur dans un match. Awar au niveau de l'Ittihad qui marque un 4e but magnifique à Jeddah, plutôt en déplacement. Hein. Et bien entendu le retour en forme de Gouiri aussi. De Gouiri, le retour en forme de Mahrez. Donc c'est Benasser qui reprend et on en a besoin plus tard. Donc c'est de bon augure pour le prochain stage qui s'annonce très bientôt pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et on était très contents aussi pour le retour de Nabil Bentaleb. Bentaleb également, mais sous surveillance bien sûr. Oui, bien sûr, sous surveillance médicale, mais qui a été accueilli en grande pompe par ses coéquipiers. Le sympathique Nabil, on lui souhaite de revenir très vite à son niveau. Voilà, c'était donc les 3 points de Abdelnour Kawa. On passe à la rubrique, la deuxième rubrique, après ce jingle. Alors,
Alors, la deuxième rubrique, bien sûr, c'est la Ligue 1. La Ligue 1 qui a atteint sa 16e journée, la première de la phase retour. Donc, on est en phase descendante. Avant de commencer à parler de tout cela, je m'adresse à un nouveau venu. Mehdi, vous venez d'arriver dans le championnat national. D'abord, comment les contacts se sont faits avec l'USM Alger? Comment ça s'est fait? Pourquoi spécialement l'USM Alger? Ça s'est fait très naturellement. Moi, j'étais en recherche d'un nouveau projet. Donc, mes managers ont fait un appel d'offres, on va dire, qui voulait bien l'entendre. Et il y avait plusieurs clubs algériens. L'USM Alger, ça a été une évidence pour moi, parce que c'est un grand club. J'ai des objectifs personnels qui peuvent être atteints avec ce club et en même temps en aidant aussi l'équipe. Donc, je trouvais que c'était un mariage qui pouvait fonctionner, donc voilà comment ça s'est fait. Vous êtes issu de l'école de Châteauroux, où vous avez côtoyé beaucoup d'internationaux algériens. Ouais, j'ai joué à Châteauroux avec Saïd Benrahma notamment. On a joué dans la même équipe et ça s'est bien passé, on a fait une belle saison. Donc je fais une petite dédicace aussi au centre de formation de Châteauroux parce qu'il travaille très bien et non, franchement. Et ensuite, quel a été... Allez, parlez-nous un petit peu du cheminement de votre carrière avant d'arriver à l'USM Alger. J'ai commencé à Châteauroux, on était en national, c'était la 3e division française. On a fini champion à cette fin de saison. Ensuite, j'ai connu la Ligue 2, toujours avec Châteauroux. Et vous êtes resté une saison en Ligue 2? Ouais, j'ai fait une saison et demie, c'est ça. Une saison et demie, ça s'est bien passé. Donc après, je suis passé à l'étage supérieur avec l'En Avant de Guingamp. Je les ai rejoints en janvier, donc j'ai fait 6 mois en Ligue 1. Pareil, vous avez inscrit beaucoup de buts durant ces 6 mois? Non, j'ai fait une passe décisive contre l'OM, justement, vous en parlez. D'accord. Mais c'était plus une découverte pour moi. J'avais 21 ans à cette époque-là, j'étais encore un tout jeune joueur. C'était des beaux stades, des grandes ambiances, des grandes équipes. C'était nouveau, tout nouveau pour vous. Tout était nouveau pour moi, mais malheureusement, on est descendu à la fin de saison. Donc je suis reparti de plus belle avec l'En Avant Guingamp en Ligue 2. Il y a eu quelques déboires, on va dire, quelques soucis pendant cette période-là avec le club. Donc je suis parti en prêt. Quelques saisons plus tard, je suis parti à Nancy. Malheureusement, quand j'arrive à Nancy, je me fais les croisés dès la préparation, donc une saison compliquée. Et à partir de ce moment-là, à la fin de saison, je repars à Guingamp et tout avait changé. Et c'était la bonne saison à Guingamp. C'est là où ça a commencé à se passer bien pour moi, on va dire. D'accord. Et ensuite, vous êtes parti en prêt au Portugal? Ouais, je suis resté. Il était question, je ne sais pas où c'est que j'ai lu ça, il était question de remplacer Béchir Belloumi. Il était parti juste avant moi, c'est ça. D'accord. À peu près au même poste, après on n'a pas les mêmes qualités, on est des joueurs différents, mais on va dire le club était à la recherche d'un profil dribbleur, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, Ahmed Haribi qui a commenté votre première apparition en Algérie avait des choses à dire tout à l'heure en dehors du plateau, dans les coulisses, mais là je préfère qu'il le dise aux téléspectateurs. Oui, d'abord je ne savais pas qu'on allait passer ensemble dans votre émission. Oui, je l'ai caché. Moi ce que je trouve de bien chez Mehdi, c'est qu'il arrive dans un pays qui respire le football, qui a toujours donné l'aspect technique au profit de l'aspect physique. Lui, d'après sa première touche où j'ai commenté le match, j'ai dit que c'est un bon élément. Il est armé, il a une arme fatale qui est la technique individuelle dans le football de haut niveau. Maintenant, ce qu'il a démontré, ça prouve qu'il a des capacités, il a des qualités, il a travaillé pour ça. Donc je pense que c'est une plus-value dans le football algérien. Parce que c'est un élément qui apporte beaucoup, et je pense, ce n'est pas parce qu'il est devant nous, avec un peu de rythme, avec beaucoup de repères, et la seule chose qui s'était faite pour lui bonne, il s'est rapidement adapté au football algérien. Ça, c'est quelque chose de bien. Et puis, c'est un élément qui est à peu près un 10 à l'ancienne. Ça veut dire que... Ah, c'est bien ça, un 10 à l'ancienne. Il a des solutions. Et quand il n'a pas de solution, il attend qu'on lui propose des solutions. Sinon, quand il s'approche des buts, il a cette capacité de tirer. Et ça, c'est intéressant pour un milieu offensif sous forme de meneur. Gnor, ça s'annonce bien pour le match retour. Oui, enfin,
Je ne veux pas en parler, c'est un peu trop tôt. Mais enfin, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de réussir dans sa carrière. C'est un nouveau challenge. Hein. Moi, j'ai suivi un peu tout le parcours qu'il a fait. Je pense que l'USMA, ça peut être un tremplin où il peut prouver toutes les capacités qu'il a et pouvoir progresser. Et c'est le milieu idéal, justement. Oui, et aider l'USMA. Parce que bon, l'USMA, il ne faut pas oublier également que l'USMA, cette année, a parmi les meilleurs effectifs du championnat algérien. Tout à fait. Donc c'est un apport supplémentaire. J'espère qu'il va pouvoir se dégripper et puis se donner à fond. Voilà. Et puis, on a discuté, moi et Mehdi, corrigez-moi si je me trompe, Mehdi. Mehdi, c'est le genre de joueur qui adore la grosse ambiance. Parce qu'il y en a chez qui ça fait l'effet contraire. Quand il voit tout ce monde, les 70 000 spectateurs au stade du 5 juillet, là, il commence à paniquer. Au contraire, Mehdi, ça le booste, n'est-ce pas, Mehdi? C'est la vérité. Et je sais que moi, j'ai toujours mieux performé dans des belles et grosses ambiances. Ça me motive, on va dire. Le public m'aide à être encore meilleur et à me donner à mon maximum. Je sais que moi, en tout cas, c'est comme ça, c'est mon moteur. Voilà, très bien. Voilà. Pardon, juste pour la petite précision. Le plus important pour Mehdi, c'est qu'il a été très très vite adopté par cette galerie. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais posé la question. J'avais fait un petit sondage. Il y en a beaucoup. Enfin, tous ceux que j'ai contactés sont satisfaits de ce qu'ils ont déjà vu. C'est un avant-propos, on va dire. Et puis, on verra. On souhaite le meilleur pour la suite, Mehdi. Ouais, c'est que le début, j'ai envie de dire. Ah Inch'Allah. Voilà, donc on y va pour les matchs de Ligue 1 de la 16e journée. On commence par le premier match qui a opposé au stade Bomzarak de Chlef l'ASO au Parado Athletic Club. On regarde le sujet, on revient au débat. En recevant le Parado Athletic Club, les Chelfaois savaient que la partie serait difficile devant une équipe qui pratique un très beau football. Et cela s'est vérifié dès les premiers instants du match. Tout d'abord, le fer de lance du PAC, Adil Boulbina, déborde sur le flanc gauche et sert Kouhili. Mais ce dernier est devancé par la défense locale. Quelques instants plus tard, Nassim Yetto fait une ouverture sur le même Boulbina, qui élimine son vis-à-vis, mais son tir est dévié en corner par le défenseur local. Après ça, les Chelfaois commencent à sortir de leur zone. Ils arrivent même à inquiéter la défense paquiste. Ledloum, bien embusqué, reprend le cuir repoussé par le keeper paquiste. Le référé revient à la VAR, puis finit par accorder le but. Cela sous le regard du sélectionneur national Vladimir Petkovic. Au quart d'heure de jeu, Evra s'échappe du rang central et va battre le gardien du Paradou. Finalement, après retour encore une fois à la VAR, le but est validé au grand bonheur de Samir Zawi, le coach Chelfaoui. Et c'est sur ce score de 2-0 que se termine cette belle rencontre. Voilà, 2-0 pour l'ASO face au Parado Athletic Club. Abdenor a pris une série de bons résultats depuis l'arrivée de Bilal Zeri. Maintenant, c'est des résultats en dents de scie, pour ne pas dire en courbe descendante. C'est la reprise de la phase retour. Hein. Il y a eu certains matchs de retard qui avaient été joués. Chlef était tranquille, ils sont bien préparés. Moi, je parlais beaucoup plus de Sétif de Chlef que du PAC, parce que Chlef avait besoin de cette victoire. Hein. Donc, ils l'ont fait de belle manière, puisque vous l'avez dit dans votre commentaire. 2-0, c'est pas une victoire du hasard. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu quand même du jeu qui a été fait. Paradou, bon, on connaît très bien Paradou. C'est vrai que depuis la venue de Bilal, il y a eu un redressement extraordinaire. Donc il y a eu de très bons résultats. Bon, maintenant c'était le match de la phase retour. Il faut attendre pour voir un peu comment va se comporter Bon, de toutes les façons, on a toujours vu, mis à part il y a 2-3 saisons, on a toujours vu le PAC jouer dans les 4-5 premières places. Donc je pense qu'ils vont pouvoir terminer à l'aise à 5e ou 6e.
Voilà, très bien. Avant de passer à vous, Ahmed Haribi, au stade du 5 juillet, le Chabab Riyadi de Belouizdad vient d'ouvrir la marque face au Mouloudia d'Alger. 1-0, un but inscrit par Ayman Mahious. On revient au match de l'ASO, Ahmed. Oui, il me semble que ce match s'est plié pendant les 15 premières minutes, 15 minutes 2-0. Puis c'est une victoire vraiment très méritée, amplement, je dirais, méritée pour cette équipe de l'ASO Chtev, que je trouve très très sympathique. D'abord, dans son animation de jeu, c'est des joueurs qui sont très très proches de l'entraîneur Samir Zawi. Il y a une relation qui s'est installée entre eux et le message passe rapidement et il passe mieux. Moi, il me semble que cette équipe ASO, dans la phase autour, elle aura son mot à dire parce que c'est une équipe qui joue un football qui est fluide. C'est une équipe qui est là et ne fait pas beaucoup d'erreurs. Par contre, je pense que les deux buts encaissés par Adou, même Dziri dans son conférence, il en a parlé, ce sont deux buts, c'est des erreurs individuelles. Mehdi, vous connaissez, vous avez suivi un petit peu, vous avez regardé certains matchs de championnat, ces deux équipes, par exemple l'ASO et le Paradou Athletic Club? Je connais un peu plus le Paradou de par leur académie. J'avais déjà entendu parler déjà avant, je savais qu'ils faisaient du bon travail et depuis que je suis arrivé, je pose beaucoup de questions dans le vestiaire pour dès maintenant, enfin au plus vite, apprendre à connaître ce championnat pour savoir quelle équipe joue comment, etc. L'ASO est une bonne équipe, une équipe très joueuse. C'est vrai que, allez, on en a assez parlé à Abdelnour sur le plan, exactement sur le plan moyen. Il faut également signaler que, il faut le signaler, Zawi est un des rescapés des 16 entraîneurs qui ont été, des 14 entraîneurs qui ont été dégommés, puisqu'il reste que lui et Madoui. Donc, et je pense que depuis que Samuel a pris cette équipe, il y a quand même une stabilité, malgré le fait que ils ont des problèmes financiers énormes. Mais là, ils arrivent à s'accrocher. On sait très bien que Schleff, depuis 5-6 ans, Schleff a toujours donné une très bonne image du football et il continue à bien jouer. Bon, maintenant, il y a des hauts et des bas, des couacs, mais c'est une équipe qui est... On a plaisir à voir jouer. D'accord. On passe au deuxième match. C'est le match qui a opposé le MC El Bayad à l'Entente de Sétif et c'est un sujet préparé par Meïsel Bouela. Lors de leur affrontement, les cavaliers des hauts plateaux ont pris le dessus sur les aigles noirs de Sétif en s'imposant à la dernière seconde grâce à Khairdine Ben Amran. Ce succès propulse Al Bayad à la 9e place, avec 20 points, et les éloigne de la zone rouge. Le mérite des coéquipiers du buteur du jour réside dans leur détermination. L'entente sétifienne, elle, de son côté, apprend à ses dépens encore une fois qu'un match ne se termine qu'au coup de sifflet final. Décidément, le stade Zakaria Medjboud est un terrain qui ne lui réussit pas. Désormais, avec cette défaite, pour le moins inattendue, au regard du potentiel dont dispose l'USS, avec un nouveau staff technique, ayant eu plus de 3 semaines de travail avec le groupe, une défaite amère qui sera difficile à digérer pour Nabil El Kouki. Ahmed Haribi, c'était une bonne idée de rappeler Nabil El Kouki. On sait que il a un petit peu souffert, Reda Bendris, qui avait réussi sous d'autres cieux. Malheureusement, chez lui, ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu pour plusieurs raisons. Mais pourquoi ce choix de... Je sais que vous ne savez pas, c'est les dirigeants sétifiens qui le savent, mais vous, en tant que technicien, pourquoi ce choix de El Kouki? Est-ce que c'est parce que El Kouki avait travaillé avec une jeune équipe à l'époque et qu'il avait réalisé de bons résultats? Est-ce que parce que El Kouki connaît la mentalité sétifienne, le style sétifien, ce que veulent les supporters sétifiens? Dites-nous. Vous avez donné la réponse en premier lieu. C'est que, et d'abord, il connaît la maison. C'est ce qui a donné la possibilité aux dirigeants de le rappeler. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il a fait ses preuves à l'Entente Sétif. Pour le match contre le MC Bayad, c'est une autre affaire parce qu'ils sont tombés sur une équipe très très ambitieuse à travers son entraîneur Lotfi Amrouche et son adjoint Karim Berti, qui sont 2 anciens joueurs. Ils ont su comment faire passer le message vis-à-vis des joueurs. Et puis, quand on voit les deux
les 2 victoires de qualification en Coupe d'Algérie, on a senti que l'ESS, l'Entente Sétif, a eu beaucoup de mal à se qualifier avec des scores étriqués. Donc je pense que 2 fois 1-0. 3 fois 1-0 difficilement, surtout avec la deuxième équipe, le Amal, oui. Qui est en division, en Ligue de Wilaya. Absolument, de Nord. Et puis je pense que cette défaite n'est pas venue au bon moment pour l'Entente Sétif, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives dans ce club. Donc j'espère qu'ils vont rebondir le plus tôt possible. Vous êtes du même avis, Abdenour? Un peu, je rejoins un peu, mais dans la mesure maintenant où on parle de l'Boyed, il ne faut pas oublier également que le Boyed est une équipe quand même qui est assez costaud, hein, même s'ils ont eu des résultats en dents de scie, de par le passé, depuis qu'ils ont accédé en première division, ils ont toujours essayé de donner le maximum. De rivaliser même avec les De rivaliser absolument, même avec les grands. Ils ont battu le Shabab Redi de Belize. Tout à fait, cette saison, absolument. Et là, c'est une victoire qui était très importante pour eux. Hein. Ça leur permet de souffler un peu. Quand on voit un peu maintenant la suite du championnat, il leur reste quand même beaucoup de matchs qui vont être très, très difficiles pour eux. Donc, ils sont montés en 9e place. Voilà, tant qu'ils peuvent gagner des points au départ, c'est une très bonne chose pour eux. Voilà. Mehdi aussi, c'est des équipes que vous connaissez, l'Entente de Sétif, vous en avez entendu parler? Ma famille, elle est de Sétif. D'accord, très bien. Même moi, je suis de Sétif, donc... Mais il ne faut pas dire que je suis supporter de l'Entente. Hein. Vous êtes supporter de l'ESM Alger. Non, je suis un Sétifien de base. Donc, oui, après, oui. Quand on est Sétifien de base, on a toujours un petit... Il y a un petit truc, mais aujourd'hui, je suis à Alger, je suis très content d'être à Alger. Et je suis prêt à défendre ces couleurs. Voilà, très bien. Mehdi, on va revenir un petit peu. Voilà, on est en train de voir les images. Merci Hanan. La conduite de balle merci Hassan. La conduite de balle de Mehdi que Ahmed Alibi semble apprécier. Oui, j'apprécie parce que tous les gauchers sont charmants. Et puis il a une manière de caresser le ballon qui me plaît énormément. Et ça te rappelle un joueur, toi, je suis certain, quand tu parles comme ça doit te rappeler. Voilà, il y a même des fans qui mettent des cœurs à Mehdi, des tribunes. Non, bah, ça fait plaisir. Moi, je sais que je joue au football pour prendre du plaisir et en donner aux supporters. Donc, si après, je reçois un petit peu de validation de la part des supporters, franchement. Et c'est surtout c'est les gens de notre communauté qui sont là-bas, qui suivent, qui sont fiers de l'évolution, enfin qui suivaient, parce que là vous êtes ici. Bah, après, j'ai un style de jeu. Moi, j'ai beaucoup joué, on va dire, dehors. C'est un style de jeu à l'algérienne, donc je pense que c'est pour ça que les gens se reconnaissent là-dedans aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai, Abdenour. Et puis, ne dit-on pas que les gauchers sont séduisants dans leur jeu? Absolument. Et puis les gauchers sont imprévisibles. Hein. Vous savez, d'abord, il y a la qualité de la frappe, tu dois avoir une très bonne frappe, ça c'est sûr. Je suis gaucher, hein, donc c'est pour ça que j'en parle aussi bien. Et quand on revoit un peu, il y a quand même pas mal de grands joueurs au niveau mondial qui étaient gauchers. Hein. À commencer par le plus grand des grands. Je parle pas de lui c'est récent. Ouais. Mais quand on remonte à Revellino, on remonte à pas mal à Gento du Real Madrid, quand c'est des gauchers extraordinaires, hein. N'est-ce pas, Ahmed? Oui, bien sûr. Ouais. Nostalgie quand tu nous tiens. Ouais. Voilà, on passe au 3e match de cette 16e journée, et c'est celui qui a opposé Abchar au stade du 20 août, la JS Saoura au MC Oran, et c'est un sujet préparé par Ramzi Mohamdi.
sont en train de grimper petit à petit à Abdelnour. Je pense que Saoura commence à se retrouver, surtout à domicile. Il ne faut pas oublier que c'est le match des mal classés. Hein. Tout à fait, oui. Saoura, c'est pas la peine d'en parler. On sait très bien que c'est plus la même équipe des années précédentes. C'est une équipe qui est en train de souffrir énormément. Bon, il joue un match qui était très important. Il joue contre le MCO qui essaye de retrouver un peu ses marques et essayer de regrimper au classement. Mais malheureusement, le MCO, ça va être très très difficile pour eux. Maintenant, le Saoura, on sait très bien d'abord qu'à domicile, c'est très très difficile de pouvoir les battre. Et c'est tant mieux pour eux. C'est une équipe qui, depuis qu'elle a accédé, a toujours joué les 5-6 premières places également. Hein. Maintenant, cette année, c'est un peu particulier. J'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Mais la sonnette d'alarme est tirée au niveau du MCO. Hein. Oui, c'est vrai, Ahmed Haribi, ça ne semble pas. Les journées se suivent et se ressemblent. Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Mouloudia d'Oran. On pensait qu'il allait y avoir un déclic avec l'arrivée de Abdelkader Amrani. Apparemment, ça n'a pas été le cas. C'est parce qu'on souhaite que le Mouloudia, pour tous les clubs aussi, que le Mouloudia d'Oran, le grand Mouloudia d'Oran, revienne. Mais apparemment, jusqu'à présent, c'est pas le cas. Oui, ça coince, ça grince. On sent que cette équipe n'arrive plus à trouver le bout du tunnel. On l'avait senti avec le départ d'Eric Schell et la venue de Amrani qui a déjà drivé ce club. On avait pensé que quelque part ça allait marcher, ça n'a pas été le cas. Donc ils sont sur 2 défaites consécutives plus une élimination contre l'USMH. Maintenant contre la GS Saoura. La GS Saoura qui reprend un peu, si vous voulez, de la bête, oui. Ils arrivent, même l'entraîneur, on est conscient, il a dit que maintenant, les joueurs ont compris comment on doit jouer, comment on doit s'organiser, comment on doit animer le jeu sur le plan défensif, sur le plan offensif. Je pense que cette défaite a fait beaucoup de mal au MCO. Par contre, elle a fait beaucoup de bien à la GS Saoura. On va partir, Hassan, au stade du 5 juillet pour voir un petit peu ce qui se passe en live directement, ce qui se passe au 5 juillet. جمهور فريق مولودية الجزائر من على المدرجات حاضر ولا يزال يساند فريقه في هذه المباراة وهو متأخر في النتيجة بهدف واحد دون مقابل. كرة في وسط الميدان لمصلحة عناصر مولودية الجزائر. C'était un petit passage au stade du 5 juillet. Notre réalisateur Hassan Chakour nous dira s'il y a un changement de score. 65e minute de jeu à Abdelnour. C'est le Shabab Riyadi de Belouizdad qui mène face au Mouloudia. Bah oui, c'est ce qu'on vient de voir. Bah, il reste quand même 15 minutes, plus éventuellement les temps morts. Non, il reste beaucoup plus, Abdelnour. Il reste 25 minutes. C'est la 65. Ah, 65, donc 25 minutes, donc encore beaucoup de choses peuvent se passer. Hein. Voilà, il respire. Ça va bien mieux. sûr, Ça bien va sûr. mieux. Très bien, on passe au 4e match et c'est celui qui a opposé le Shabab Riyadi de Belouizdad à l'USM Khenchela. Ça s'est passé au stade Nelson Mandela et c'est un sujet préparé par Fethi Bendali. Au stade Nelson Mandela, le Shabab Riyadi de Belouizdad a retrouvé le sourire en dominant l'USM Khenchela 3-0 pour ce premier match de la phase retour. Après une entame timide, le Shabab trouve l'ouverture grâce à Mayo à la 28e minute de jeu. Bien servi par Meziane, un but qui récompense la domination des hommes de Ramovic. De retour des vestiaires, l'Esprit Hamaroun fait le break d'un tir limpide à la 51e minute de jeu, profitant de largesse défensive de l'USM Khenchela. Et en fin de match, Boukerchaoui régale une percée solitaire conclue par un lob subtil à la 88e minute de jeu, scellant ainsi le succès du Shabab. Une soirée difficile pour Khenchela qui n'a jamais trouvé la solution. Le Shabab lui s'impose avec autorité et conforte sa place au classement de la Ligue 1.
Voilà, à ce moment-là, le Shabab avait pris la tête du classement après cette victoire 3-0 face à l'USM Khenchla. Rien ne marche plus à Khenchla depuis quelques temps. Ahmed, on était en train de discuter avec Mehdi sur le jeune Boukarchaoui. Oui, c'est un très très bon élément à qui on a donné la chance, ainsi que l'axial Bekour. Bekour, il faisait partie déjà de l'effectif. Hein. On l'avait vu une ou deux fois. On ne lui a pas donné sa chance. On l'avait vu une ou deux fois, mais Boukarchaoui, on le découvre. C'est un élément, il a un jeu un petit peu à la Ben Nasser, ça n'engage que moi, c'est un avis. Et puis, c'est un élément qui est pétri de qualité. Il est armé comme Mehdi. Quand vous avez une bonne technique individuelle, vous n'avez pas peur. Parce que autant vous avez un bon bagage technique, autant vos possibilités tactiques seront grandes, n'est-ce pas, Mehdi? La seule différence, c'est que Mehdi est grand et lui est petit. Hein. Voilà. Mehdi, vous avez vu ce match Là, je viens de voir le résumé et franchement, beau but. Et c'est un jeune qui promet. En fait, ils ont une pépinière. Il n'y a pas que le CRB Fatah. Oui, non, tous les clubs. Nous avons de très bons jeunes qui ont 19, 20, 21 ans. Il faut leur ouvrir les portes pour qu'ils puissent jouer. Au moins 2-3 joueurs. Mais c'est ça. La stratégie d'un club, c'est comment donner la possibilité aux jeunes d'émerger. Donc c'est intéressant. Je disais qu'on le voit même à l'international. Après, le football algérien commence à s'exporter dans tous les grands clubs. Maintenant, on les voit de plus en plus. Tout à fait, à l'image des Amora, des Ben Sebaini, des Altal, on les voit dans toutes les rumeurs transferts avec tous les gros clubs. Tout à fait, Boudaoui, effectivement. Abdelnour, le Shabab Riyadi de Belizet, c'est ce Shabab que tu aimes voir. Ben oui, là, il faut pas oublier qu'ils étaient dans l'obligation de gagner, si vous voulez rester dans la course au titre. Bien sûr, ils ont tenu la tête du championnat en attendant le résultat du match Mouloudia-JSK, mais c'est une victoire tout à fait méritée, sans trop de problèmes. Bon, c'est Khenchla, par contre, qui est en train de... Justement, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui ne marche plus à Khenchla? Khenchla, on sait très bien que cette année, Khenchla a été doté d'une société qui les parraine. Donc, logiquement, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, le souci, il est sur le terrain. On a toujours eu l'habitude de voir Khenchla et Anbedal depuis qu'ils avaient accédé. Khenchla, d'ailleurs, on a été étonné de par le championnat la première année. Anbedal, vous voulez dire le Bayed? Non, je parle de Khenchla. Non, vous avez dit Khenchla et Anbedal, non, Khenchla et le Bayed. Le Bayed plutôt, oui. Donc Khenchla, on avait vu la première saison, ils avaient perdu 5 matchs, ils ont failli terminer pratiquement en tête du championnat. Ils ont fini 4e. Bon, ils ont fini 4e, et puis même la saison d'après, cette année, il y a un couac. Bon, maintenant, Hadjar a beaucoup de boulot à faire pour essayer de redynamiser l'équipe et de revenir avec des résultats positifs. Hein. Parce que là, la sonnette d'alarme est également tirée pour eux. Hein. Et pourtant, moi je pense que depuis le début, c'est le meilleur recrutement. À l'intersaison, ils ont ramené quand même des joueurs d'expérience, des chevronnés. Oui. Et là, ça, la mayonnaise ne prend plus. Et là, ils sortent également d'une trêve. Également. Ils ont eu le temps de pouvoir essayer de rôder cette équipe-là. Mais malheureusement, jouer contre le CRB, évidemment, au 5 juillet, c'est pas évident également. Hein. C'est voilà. Aussi. Et le CRB avait tout intérêt à gagner ce match-là, parce que là, ça aurait été vraiment catastrophique pour eux. Donc tant mieux pour le CRB. Bon, Khenchla maintenant, il faut qu'il cravache pour essayer de remonter d'un peu dans le classement, parce que là, ils sont à égalité de points avec le Bayed. Et bon, il y a l'MCO, on va pas parler de Magra Biskra qui sont un peu plus bas, mais tout peut changer en 4-5 matchs. Hein. C'était une bonne idée de ramener Cherif Hadjar qui avait quitté Manu Militari, l'US Mostaganem, on ne savait même pas pourquoi. Dans la semaine, il s'est retrouvé. Ouais, voilà. Dans la semaine, il s'est retrouvé à l'US Biskra. Je ne sais pas, sa façon de travailler ne semble pas donner des résultats à Khenchla. Voilà, vous avez parlé de façon de travailler. Moi, j'ai vu le match, j'avais fait un plateau. Je pense que le CRB mérite amplement sa victoire, parce que c'est une équipe qui a fait le plein, c'est une équipe... Non, mais ça, on n'en discute pas, Ahmed. Ouais. Moi, je veux dire, Cherif Hadjar, on le connaissait mieux que ça. Je veux dire, quand il partait dans un club, au bout de 2 semaines, il redressait la situation. Là, avec Khenchla, ça ne semble pas le cas. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de joueurs aguerris, expérimentés dans ce club, mais au niveau de l'animation de jeu,
moi, j'ai pas vu cette équipe de Khenchela inquiéter le CRB à aucun moment de la partie. C'est une équipe qui a subi le jeu dès le coup d'envoi. Et puis en deuxième mi-temps, moi j'avais dit que le CRB avait la possibilité à 1-0. J'avais dit que le CRB a la possibilité de marquer un deuxième, troisième, voire un quatrième but. Là, les joueurs existent, mais leur fonctionnement au niveau de l'animation de jeu, ça traîne depuis un bon bout de temps. J'arrive pas à comprendre, est-ce que le message de Cherif Hadjar passe très mal ou les joueurs, pas du tout. Parce que Mme Hadjar, à la fin du match Fatah, dans sa conférence, il a dit que j'ai pas reconnu mes joueurs. Quand un entraîneur dit que j'ai pas reconnu mes joueurs, pour moi c'est un peu grave. Voilà. Donc, Ahmed, allez, sans remettre en cause quiconque, je suppose que c'est un problème, allez, on va pas dire de communication, mais on va dire de façon de travailler. Ça n'a ce qui a marché ailleurs n'a peut-être pas marché avec les autres. Il y a des raisons, parce qu'après le match, on a eu des échos, comme quoi la plupart des joueurs ne sont pas payés. Alors, on revient tout de suite, Abdel, je reviens vers vous, on revient tout de suite au stade du 5 juillet. Hassan, il y a du nouveau? Le score est toujours d'1-0 pour le Shabab Riadi de Belouizdad. يختار أيوب عبد اللوي مرة أخرى يخرج بالكرة أيوب إلى زوكرانا بلمسة إلى كمال حميدي أو إلى محمد بن خماسة من الجانب الأيمن. حميدي كمال موجود على الجهة اليمنى والكرة تتحول. Toujours 1-0 pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Ardnour, vous voulez dire quelque chose avant qu'on... Non, j'étais en train de parler de manière de travailler, etc., des résultats. Vous savez, ça serait trop facile pour un entraîneur. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque, Hamid Zouba, quand on parlait, il a été d'abord mon instructeur, et il te dit, pour moi, ça aurait été très facile. Si jamais je veux avoir un triplé, je n'ai qu'à refaire ce que j'ai fait avec vous. Avec la même équipe, reprendre un peu le programme de travail, le programme d'entraînement. La fameuse année 76. Oui, et aller prendre une autre équipe, faire la même chose et avoir les mêmes résultats. Non, ça serait trop facile. Donc à chaque fois, il faut se remettre en cause. L'équipe de Khenchela actuellement, c'est le troisième entraîneur cette année. Hein. Je crois que c'est le troisième. Il me semble, oui. C'est le troisième entraîneur. Cherif arrive. Il trouve une situation et il fait tout pour essayer d'y remédier et de revenir avec... Non, c'est le deuxième entraîneur. C'est le deuxième entraîneur. Il y a que deux équipes il y a trois équipes qui ont consommé trois entraîneurs. C'est Akbou, le SM et le Staganem et le Shabab Riadi de Belouizdad. Donc j'espère qu'il va avoir le temps parce que maintenant la phase retour est entamée, il ne va pas y avoir pratiquement de repos, donc il faut tout de suite qu'il renoue avec les victoires, autrement ça va être très inquiétant pour Khenchela. Mais la manière de communiquer des coachs, vous qui êtes passé par plusieurs clubs et tout, je suis sûr que ça a son importance et tout. Votre propre expérience, c'est-à-dire quel est le coach qui vous a le plus marqué? C'était à Guingamp, à Nancy, à Châteauroux, au Portugal? J'ai eu des très bons coachs, mais si je dois en retenir deux, je dirais Jocelyn Gourvenec à Guingamp et Stéphane Dumont aussi, toujours à Guingamp. C'est la façon de travailler, c'est plutôt la façon de communiquer avec les joueurs, c'est les deux? Ouais, en fait, faut trouver un juste milieu entre être humain, le côté humain et le côté sportif. Le relationnel. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y en a des fois qui ont le côté sportif top, mais le côté humain, ils le délaissent et au final, ça marche pas bien. Et il y en a d'autres, au contraire, ils ont que le côté humain et le côté sportif. Ils sont pas top, donc c'est pareil, ça marche pas. Et vous parlez par expérience, Mehdi? Pour moi, en tout cas, je parle pour ma part. Je sais que c'est comme ça que je fonctionne et que la plupart de mes coéquipiers dans les vestiaires, en tout cas, fonctionnent. Tout à fait. Et quand vous êtes avec vos équipes, avec votre nouvelle équipe, quand vous posez des questions dans le vestiaire, vous vous intégrez petit à petit. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est-à-dire l'importance de l'USM Alger. L'USM Alger est un grand club. Personne ne dira le contraire. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'USM Alger? Les matchs importants, là où c'est difficile de jouer et tout. Est-ce que vous commencez à apprendre ce genre de... Dès que je suis arrivé, déjà moi je suis arrivé juste après le derby, donc on m'a parlé forcément du derby contre le Mouloudia. On prépare déjà vous préparez le retour déjà? Non, mais moi on m'en a parlé pour le match retour. Donc j'ai senti direct la rivalité qu'il y a. J'arrive dans un grand club, on le sent tout de suite à l'effervescence, même que ce soit les supporters dans la rue.
partout, même les joueurs, même tous ceux qui travaillent autour de nous, c'est des fans. Donc quand vous rencontrez les fans dehors, on vous parle de ce match Ah non, pas forcément du match, là, D'accord. en tout cas. Mais je sais dès que je sors, on m'interpelle en tout cas. D'accord, très bien. C'est dans les gènes de toutes les façons. Hein. Alors, on passe à un autre match, le 5e match de cette journée, et c'est le match qui a opposé un relégable à un potentiel, j'allais dire champion, mais non, allez, on va dire faisant partie du podium. C'est le match qui a opposé l'ES Mostaganem au CS Constantine, et c'est un sujet préparé par Riyad Belkhadim. L'Espérance de Mostaganem recevait le CS Constantine, espérant ainsi sortir de la zone rouge de relégable. Ça commence fort pour les locaux avec cette frappe de Hitala en première période qui passe juste à côté de la cage du gardien constantinois. Rien ne sera marqué en première période, mais les Mostaganemois vont continuer leur siège de Constantine avec encore une fois Hitala qui frappe et qui manque le cadre. Du côté de Constantine, on répond coup pour coup avec cette frappe qui passe à côté. Hitala, encore une fois, va manquer le cadre avec cette occasion du plat du pied qui passe à côté. Et puis en fin de partie, cette frappe sortie par le gardien constantinois. On en restera là, 0-0. Aucun but ne sera marqué. Mostaganem reste avant-dernier du classement avec 14 points, alors que le CS Constantine est bien calé juste derrière la JSK à la 5e position avec 24 points. Deux équipes aux objectifs diamétralement opposés, mais ça ne marche, ces derniers temps, ça ne marche ni pour l'une ni pour l'autre. L'effet Belamali n'a pas eu lieu, l'effet El Knaoui n'a pas eu lieu non plus. Bon, mis à part le match de coupe, ça va toujours mal à Mostaganem. Bien sûr, là, quand on se fie uniquement aux résultats, donc ils sont relégables, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont avoir la capacité de pouvoir se ressaisir et d'essayer de grimper dans le classement? Ça va être très très difficile pour eux. Mais moi je dirais que là, bon, on sait très bien que Mostaganem est une équipe actuellement un peu chancelante. Mais c'est un peu le CSC qui m'interpelle. On ne le reconnaît plus. Voilà. Autant le CSC, on en avait parlé depuis le début de saison, on s'est dit c'est une équipe qui va caracoler en tête cette année sans trop de soucis. Mais là, ils sont en train de perdre des points très très précieux. D'ailleurs, ils se retrouvent après la GSK, ils sont pratiquement à 8 points du Mouloudia. Donc c'est un peu ce côté-là, du côté de CSC qui m'interpelle un peu parce qu'ils auraient pu être quand même sur le podium. Absolument. Ahmed, vous ne pensez pas que la petite perturbation qu'il y a eu il y a quelques temps, où Kherdin Madoui s'est arrêté pendant 48 heures, ensuite il a repris l'entraînement, ça n'a pas cassé quelque chose au sein de la dynamique du CS Constantine qu'on lui connaissait en phase aller? Oui, ça peut être le cas, mais il faut vivre avec. Ils ont le même coach, le même effectif. Pas les mêmes résultats. Pas les mêmes résultats, oui, voilà. Pas les mêmes résultats, mais on avait senti à un moment donné de la partie que cette équipe allait faire mal. Et puis il y a eu cette altercation entre l'entraîneur et le coach. Ça c'est interne. Et puis on a senti par la suite que les joueurs ont ressenti ça. Et puis ça leur a cassé une dynamique. Tout à fait. Et puis parce que c'est une équipe qui avait un football très fluide, avec des joueurs vraiment très intéressants. Et puis pour ce match, à mon avis, il me semble qu'un point de prix pour l'ESM, c'est un goût de victoire. Mais je pense que aussi, je sais pas, c'est une question que je pose à tout le monde, même à Mahdi. Je pense que le CSC sait rebondir. On a vu la défaite face au MCL Beyad à domicile. Ensuite, ils sont venus au 5 juillet, ils ont battu le Chevrolet des le match que tu as commenté aussi. Absolument, oui. Donc il y a de la redondance, c'est-à-dire le CSC revient, c'est ce qu'on leur souhaite. Oui, mais là c'est vrai, quand on revoit un peu on en avait parlé en début de saison, on a dit que c'est une des équipes qui joue le mieux au foot, qui donne un spectacle extraordinaire. Mais malheureusement, quand on voit un peu tous les points qu'ils ont perdus
contre Mostaganem, ils auraient pu revenir. C'est Mostaganem qui est mal en point, c'était pas le CSC. Donc bon, mis à part l'état du terrain également, hein, ça il faut le signaler. On va en discuter tout à l'heure avec Mehdi. Oui, et donc moi je pense que le CSC est en train de perdre des points très très précieux et d'ici la fin de saison, ça va être très difficile pour eux. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors on passe au 6e match, celui qui a opposé bien sûr le Classico qui a opposé le leader le Mouloudia d'Alger à la JS Kabylie et c'est un sujet préparé par Meïssel Bouela. Le Mouloudia d'Alger frappe un grand coup en battant la jeunesse sportive de Kabylie dans un classico spectaculaire. Dès le coup d'envoi, les Algérois affichent leur intention offensive. Mais malgré leur emprise sur le jeu, ils devront attendre les dernières secondes du premier acte pour concrétiser leur domination. À l'affût dans la surface, Tepti intercepte un ballon et trouve Boras dans la frappe puissante, ne laisse aucune chance au portier Haddid. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Abdellaoui insistent et finissent par creuser l'écart. 10 minutes plus tard, fraîchement entré en jeu, c'est sans doute Zakarian Hidji qui conclut une belle combinaison avec Boras et Tepti, le duo en forme du moment. Mais les Canaries ne s'avouent pas vaincus. Ignatiev, la jeune recrue hivernale, relance les espoirs kabyles d'un coup de tête victorieux à la 72e. La réaction des locaux ne tarde pas. Quelques minutes plus tard, Meziani, parfaitement lancé par Zograna, ajuste le gardien pour offrir un 3e but à son équipe. Et pourtant, les visiteurs reviennent encore dans la partie, grâce à Berket, qui réduit l'écart à la 82e, relançant ainsi le suspense. La tension est à son comble. En fin de match, au stade 5 juillet, Draoui obtient un pénalty à 1 minute de la fin, mais Nridji manque l'occasion de sceller définitivement le sort de la rencontre. Dans les dernières minutes, la JSK pousse, mais les Rouges et Verts tiennent bon avec le soutien de leur public jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire précieuse, le Mouloudia d'Alger reprend la tête du championnat et affiche clairement ses ambitions. Mais les regards seront désormais tournés vers la Coupe d'Algérie où un duel explosif contre le Chabab Riadi de Belouizdad les attend en 16e de finale. Tenant du titre, les hommes de Ben Yahya savent qu'ils devront livrer un grand match pour poursuivre l'aventure et défendre leur couronne. Mehdi, vous avez eu un avant-goût, vous m'avez dit que vous avez regardé ce match, c'est ce que ça donne un derby algérois. J'ai vu qu'il y a une très belle ambiance déjà, les supporters ils sont incroyables, que ce soit les nôtres, même des autres équipes en Algérie, j'ai remarqué ça directement. C'est un public qui connaît le football et qui est vraiment chaud. Et des deux équipes, vous avez vu la JS Kabylie, vous avez vu le Mouloudia d'Alger, le match d'une manière générale, qu'est-ce que vous en pensez? C'était du beau football, hein. Moi j'ai pris du plaisir devant le match, après ça reste des concurrents directs, donc on essaye de prendre des informations à l'avance pour jouer contre eux, pour avoir des petites billes, quoi. Voilà, très bien. Abdelnour me dit que c'est le plus beau match de la saison, c'est son avis bien sûr, n'est-ce pas Abdelnour? Oui, c'est un des plus beaux matchs, sinon le plus beau. Hein. Je suis pratiquement le championnat depuis le début de saison. Ça a été un match qui a tenu toutes ses promesses. Hein. C'est un grand classico. On connaît très bien la rivalité qui existe entre la JSK et le Mouloudia, quoique la JSK est l'équipe la plus titrée en Algérie. Hein. Et là, on a eu droit à un beau spectacle, que ce soit du côté, comme je l'ai dit, hein, du côté des supporters. Il y a eu une ambiance fraternelle entre les deux. L'organisation, il faut non seulement l'organisation, mais même l'ambiance qui existait. Les supporters de la JSK et du Mouloudia, d'ailleurs, il y a beaucoup de supporters de la JSK qui sont supporters du Mouloudia. Et vice-versa. Hein. Donc, ça a été une véritable fête. Maintenant, moi, il y a un but qui me fait un peu rire, c'est le deuxième but du Mouloudia. Le défenseur de la JSK était pratiquement naïf. Hein. Une balle qui sortait, il a sauté alors que normalement, contre le ballon, un corner, il n'y a pas but. Là, il saute, le ballon, une petite talonnade qui se fait, centre-but. Donc, c'est un peu un but gag pour moi. Hein. D'accord. Ahmed? Oui, je ne suis pas d'accord, Ahmed, sur ce but. J'allais en parler parce que le plus important, c'est l'intelligence de Tepti qui a remis le ballon avec son talent. Voilà, c'est une autre affaire. Pour revenir au match, Fatah, je pense que c'était un match plein avec 5 buts dans un classico. Le Mouloudia a repris les rênes après sa victoire.
Moi, sur le plan technique, sur le plan animation, j'ai vu qu'en premier temps, c'était un très bon niveau. D'abord de la part des joueurs de Mouloudia qui ont pressé très très haut. Et puis, à travers le pressing de Mouloudia, la JSK a su comment s'en sortir avec des petites passes très courtes, avec des dribbles, avec des mouvements de la mobilité. Et puis, en deuxième temps, il y a eu un fléchissement côté JSK au niveau du milieu de terrain et beaucoup plus avec une certaine fébrilité au niveau des quatuors défensifs. Non. Vous ne pensez pas que, c'est à vous tous, vous ne pensez pas que la JS Kabylie a montré un autre visage, un visage plus séduisant, ils ont été plus joueurs, plus volontaires et tout, et j'ai beaucoup aussi apprécié la rentrée du joueur russe qu'ils ont ramené, il est tout de suite rentré dans le vif du sujet, ça va lui faire beaucoup de bien, il inscrit un but, et face au Mouloudia, c'est très important. Oui, justement, j'allais en parler de ce russe, et il marque son premier but, d'ailleurs c'est la première fois en Algérie qu'on ramène un russe dans le... Il a un air de Shevchenko. Plus ou moins. Oui, non, mais c'est... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça serait une très bonne affaire pour le... J'ai simplement dit, il a un air de Shevchenko. J'ai pas dit que la JS Kabylie a recruté Shevchenko. Et le but qu'il marque, c'est aussi, devant Abdelnour, qui est un ex-gardien de but, une bourde de Ramadan. Oui, non. Il est à sa troisième bourde. Oui, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Pour revenir au match, pour terminer, excusez-moi. Bien sûr. Moi, je pense que c'est vrai, vous avez dit qu'il a tenu toutes ses promesses, beaucoup plus en premier temps. En deuxième temps, on a senti qu'il y a un fléchissement dont j'en avais parlé. Et puis, on a senti qu'en premier temps, il y a cette rigueur, cette empreinte de l'entraîneur Zimbauer. Parce qu'on a senti que les joueurs de la JSK étaient attentionnés, ils avaient cette envie de pouvoir faire quelque chose. Et ils vivaient le match Zimbauer. Ils le vivaient. On l'a vu, Abdelnour. On a dit beaucoup de bien sur cet entraîneur. Tout à fait. Donc c'est quelqu'un. D'ailleurs, il est allemand. Donc on connaît très bien un peu la rigueur. Il s'appelle Joseph avec un F et non pas avec un PH. Donc on connaît très bien la rigueur. On connaît très bien la rigueur allemande. Surtout quand d'abord physiquement et puis surtout tactiquement. Il y a une application qui doit se faire, et on sent qu'il y a quand même une JSK qui est un peu transformée. Transformée, et je pense que c'est un entraîneur qui a besoin de temps. Qui a besoin, absolument. Il n'y a pas de baguette magique. Ça fait à peine un mois. Ça serait très beau s'il vient, il bat le jeu la première semaine. Bien sûr. Ça serait très beau. Vous voulez dire quelque chose, Mehdi? Non, moi j'ai apprécié le match. D'accord. Et c'est vrai, vous confirmez, la rigueur allemande, allez, ça n'a pas beaucoup changé, mais on a senti quand même une touche, du moins, sur le plan mental des joueurs de la JS Kabylie. Oui, forcément, souvent quand il y a un nouveau coach, ça redistribue les cartes pour tout le monde. Le groupe se remet, ceux qui étaient un peu à l'écart, ils ont une chance de jouer, donc ça remet une nouvelle dynamique, je pense. Vous vous êtes entraîné pour la première fois avec le nouveau coach, avec Marcos Paqueta. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est-à-dire le premier contact avec lui. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé en Algérie avec le chef de Belouizdad. Il a fait 2 saisons, je pense. 2 saisons. Qu'est-ce que ça vous a fait? Vous êtes entraîné à Biskra, c'est ça? On s'est entraîné à Biskra et même ce matin, on s'est entraîné aussi. Même ce matin, oui. Alors, on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui aime le football et qui aime le beau jeu. C'est un Brésilien. C'est ce que j'allais dire. Il y a quelques similitudes entre les Algériens et les Brésiliens, je pense. Tout à fait. Mais on voit tout de suite qu'il veut amener quelque chose de nouveau et de différent par le jeu. Ça passe par le jeu, quoi. Et au premier contact, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne parle pas de l'entraînement de Biskra, c'était peut-être beaucoup plus un décrassage qu'autre chose. Mais là, le premier contact, le véritable contact, là, chez vous, qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce qu'il vous a dit au départ, dès la prise en main? Il a dit qu'on avait un très bon groupe et je pense aussi que c'est le cas. On a un groupe avec beaucoup de qualité, donc il croit en nous et ça, c'est important. Et que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'on a un match mardi à préparer, mais que petit à petit il va commencer à installer sa patte et qu'on va avoir de plus en plus de repères au fil et à mesure des entraînements. Voilà. Et vous avez senti quand même une prise de conscience de la part du groupe de repartir du bon pied? Ouais, mais après ça, depuis le début, il y a beaucoup de compétiteurs, on est tous des compétiteurs. Non, je parle suite au changement du staff. Après moi j'étais pas là depuis très longtemps quand il y a eu le changement, donc j'ai pas eu le feedback de avant. Je sais pas comment ça se passait avant, mais depuis que je suis là en tout cas ça travaille très bien et tout le monde est sur le
sur la même longueur d'onde. Vous êtes donc confiant pour la suite? Très confiant. Ah bah c'est super et c'est de bon augure pour les supporters de l'USM Alger. On passe à l'avant-dernier match. C'est celui qui a opposé Amagra, le NC Magra, à l'Olympique d'Erkbou. Et c'est un sujet préparé par Ramzi Mhamdi. Notre ami Liamin Bougarara, ONC. Non, Liamin Bougarara est à Biskra, non. Non, c'est plus c'est Bouali. Fouad Bouali. Voilà, c'est Fouad. Non, c'est ce que je voulais dire, je cherchais le nom. Fouad Bouali, lui n'est pas satisfait de ce qui s'est passé sur le terrain, contrairement à la Vanille où il est parti ramener un point où c'est pas évident d'en ramener. Bien sûr que c'est pas évident. Maintenant. Fouad a pris une équipe et c'est clair. Il a pris cette équipe pour la survie de la relégation. Ça, c'est l'objectif principal. Ça ne va pas être évident. Jouer contre Akbou, qui est en train de se refaire une santé depuis l'arrivée de Denis Laval, oui. Donc il fallait s'attendre à que ce soit un match très très difficile pour eux. Bon, à terme, ils prennent un point, mais là, en continuant comme ça, Fouad a intérêt à trouver des solutions pour redynamiser cette équipe et renouer avec les victoires. C'est possible, Ahmed? Oui, c'est possible, mais ça va être très très, très compliqué parce que quand vous êtes entraîneur et que vous prenez un club dans de très très mauvaises conditions et que vous n'avez pas la qualité individuelle des joueurs, ça complique un petit peu votre tâche. Il y a quand même un groupe, on l'a vu, le NC Magra, il a fait de bons matchs, le NC Magra. Oui, de bons matchs, mais Patozita, c'est pas tellement efficace. Maintenant, pour ce match, je pense que Magra était tombé sur une équipe vraiment qui avait de l'envie, qui avait cette grinta, parce que quand on le voit, le but égalisateur par le joueur Lecheb, qui a qualifié le club contre le CSC, oui. Donc il y a son deuxième but d'affilée. C'est une équipe qui est très très motivée, avec de très très bons dirigeants, et j'espère que notre ami Bouali va retrouver le bon chemin. Voilà, on arrive au dernier match de cette 16e journée. C'est celui qui a opposé l'US Biskra, c'est pour ça que j'ai parlé de notre ami Liamin Bougarara, qui n'était pas content non plus, à l'USM Alger, et c'est un sujet préparé par Sarah Drebel. Sous la houlette de son nouvel entraîneur, Marcos Paqueta, l'USM Alger a pu arracher le point du nul lors de son déplacement à Biskra, enregistrant ainsi son 4e match sans défaite. Même si ce résultat ne fait pas les affaires des deux équipes. Les Usmistes ont commencé à créer des occasions dès les premiers instants du match. L'équipe locale, quant à elle, se contentait de défendre, sans parvenir à créer le danger. Dans le camp des coéquipiers de Saadir Adouani. Cette première période a été marquée par une domination totale des Algérois, qui ont terminé cette mi-temps sur un score nul et vierge. De retour des vestiaires, les Biskris plus déterminés se sont montrés plus dangereux en se créant quelques tentatives intéressantes, mais la défense usmiste a répondu présente. De leur côté, les visiteurs n'ont pas fait grand-chose en cette deuxième période qui s'est achevée sur un score de parité de 0 partout. Devant la lanterne rouge, les usmistes n'ont pas su saisir l'occasion pour remonter au classement et devront fournir plus d'efforts face au NC Magra pour rester collés au leader et son dauphin. Les gars de Biskra ont eux aussi raté l'occasion de s'éloigner de la zone de relégation et restent derniers avec 13 points. Alors Mehdi,
Parlez-nous un petit peu de ce match. C'était un match compliqué, sur un terrain compliqué, une équipe compliquée, on le savait déjà. Mais tout était compliqué finalement. On s'en est sorti avec un point. Je pense qu'à la fin de la saison, quand on fera les comptes, il va être très important ce point-là. D'accord. Dites-moi, la plus grosse difficulté, c'était l'état de la pelouse? Bon, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Après, c'est pas une excuse, tout le monde joue avec la même pelouse, mais franchement, c'était très compliqué. Très compliqué, donc sec, pleine de bosses? Ouais, sec, bosselé. Des rebondissements. C'est ça. Mais après, nous, on est une équipe qui joue un jeu au sol, etc. C'est pour ça que ça nous a pas aidé. Ça favorise plus les longs ballons, les duels. Voilà. Abdelnour, on revient vers notre ami Liamine Bouarara. Liamine Bouarara, ça ne marche pas. Effectivement, ça ne marche pas, ça ne veut pas démarrer. Et maintenant, carrément, l'US Biskra est lanterne rouge. Oui, mais là, de toute façon, la mine était à Magra où ça commençait un peu à grincer. On sait que Magra, il avait sauvé l'équipe de la relégation la saison passée. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui, bien sûr. Et Magra joue depuis quelques années. Ils évitent tout juste la relégation. Bon, il quitte Magra, il prend Biskra, en sachant pertinemment également que Biskra est une équipe relégable. Donc, objectif, et pour Fouad Bouali et pour Lamine Bourlala, c'est d'éviter la relégation. Donc, moi, ça va être très très difficile cette année pour Biskra. Biskra également, il ne faut pas oublier que la saison passée, à un moment donné, il jouait également la relégation. Cette année, ça va être très très difficile. Donc c'est un défi très très difficile à réaliser pour l'Yémen. Hein. Ahmed, on sait que il y a deux terrains qu'on voit très souvent, le terrain de Mostaganem et le terrain de Biskra, où il est très difficile de pratiquer du football. C'est vrai que ça n'aide pas les équipes adverses, mais ça n'aide pas non plus les équipes locales, aussi bien celles de Mostaganem que celles de Biskra. Et le résultat est là. Mehdi était en train de nous dire que c'était compliqué. La seule solution, c'est de jouer mais Biskra, ils ont un deuxième terrain qui est en gazon artificiel. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ne reçoivent pas là-bas. Je ne sais pas, c'est une question d'homologation. Voilà, tout à fait. Alors. Oui, je pense que Mahdi tout à l'heure a tout résumé pour ce match. Tout a été compliqué dans tous les sens. Une équipe qui veut sortir avec une relance propre au sol derrière, ça n'a pas été le cas. Et puis c'était très difficile. Je pense que c'est un très très bon point de prix de l'USMA, parce qu'avec l'arrivée de Paqueta, tout à l'heure, Mahdi parlait du côté humain. Je pense qu'indépendamment de ce que va apporter Paqueta sur le plan jeu, il a parlé du jeu tout à l'heure, il va retrouver le côté humain chez Paqueta, parce que Paqueta est toujours très proche des joueurs. Ouais, et puis si on revient un petit peu à ce match, moi je pense que c'est un match où s'il y avait une bonne pelouse, l'USMA aurait dit son mot. Oui, Ahmed, avant de passer au tableau des résultats et des classements, le match s'est terminé, le match des 16e de finale s'est terminé au stade du 5 juillet. Qualification du Shabab Briadi de Ben Louis Dead après le but d'Ayman Mahious. Ayman Mahious qui revient en force, Ayman Mahious qui est en train de montrer beaucoup de choses durant ces derniers matchs. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Abdelnour, on en a parlé, c'est un gars imprévisible. Il y a des moments où on le voit dormir, il ne marque pas de but, et rapidement il surgit. Et depuis 2 ou 3 matchs, il est à son 5e but. Il a marqué 2 buts contre l'MCO, 2 buts contre le Mouloudia. Et aujourd'hui, malheureux. Et puis aujourd'hui contre le Moulia, c'est un but qui vaut son pesant d'or aussi. Parce qu'il a pris sa petite revanche. Il qualifie le club, et puis avec cette qualification, le CRB elle va avoir cette suprématie, donc le club en a besoin. Alors très bien, donc on va voir les résultats, les tableaux des résultats et des classements après cette 16e journée. On les voit en musique. Donc voilà, c'était les résultats et les classements après cette 16e journée. Le Mouloudia d'Alger, bien sûr, qui a pris la tête du championnat avec 31 points. Le Shabab Briadi de Ben Louis Dead
avec 29 points en deuxième position. Et enfin, l'USM Alger, l'équipe de Mehdi, en troisième position. La JSK, après que les autres équipes ont purgé les matchs en retard, a été repoussée à la quatrième place. Alors, on passe à notre troisième rubrique, avant-dernière, après ceci. Et on parlera de Ligue 2, la Ligue 2 et sa 19e journée dans ces deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest. On va voir ce sujet et on parlera un petit peu de Ligue 2 après ça. En Ligue 2, on a joué ce week-end la 19e journée dans les deux groupes Centre-Est et Centre-Ouest. À l'Est, le MBLUI 7 continue à caracoler en tête, ayant déjà creusé l'écart le mardi passé lors de la 18e journée et profitant du match nul concédé par son dauphin l'USAMH à domicile face à l'USM Annaba, les Bleus du Sud rajoutent 3 précieux points à leur compteur ce week-end en battant le MOC par la plus petite des marges et gardent leurs 7 points d'avance sur El Harrach, même si les coéquipiers de Chaouchi sont venus à bout de la GSBM. Ce dernier qui cale à la place du premier relégable avec 17 points devant l'Olympique Magaran et la lanterne rouge l'US Souf dont le sort semble scellé après sa lourde défaite face à l'USM Annaba. À l'ouest, toujours le même scénario, le leader l'US Ben Aknoun qui continue sa chevauchée après sa victoire à domicile face au MB Ouedsli 3-1. Une victoire qui n'a pas été facile pour les coéquipiers de Heshoud qui ont été menés au score avant de revenir dans le match. Le dauphin, le RC Kouba, n'a pas fait dans le détail face à la lanterne rouge Meshria, en l'emportant par 4-1 et gardant l'écart de 5 points avec le leader. En bas du tableau, le RC Arba prend de l'eau et rentre dans la zone dangereuse, devenant le premier relégable après sa défaite à domicile face à la GSL Bière. Il rejoint ainsi dans la zone rouge le MB Wetzli et la lanterne rouge Meshria. Alors, Ahmed Aribi, c'est plié pour l'Est. Il reste encore, vous savez qu'on n'a pas vu la 18e journée qui s'est jouée en milieu de semaine. Et c'est là que l'USM Harrach a fait son faux pas. Ils ont concédé le match nul à domicile face à l'USM Annaba. Par contre, Louis 7 n'a rien raté et là ils prennent quand même le large, 7 points sur l'USM Harrach. Oui, est-ce que ces 7 points vous permet d'accéder? Je ne sais pas, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Puis c'est vrai qu'il y a une... Et le prochain, c'est celui du MB Louis 7 face à... l'USM Harrach. Oui. Oui, c'est un match très compliqué. C'est le plus important. Le plus important, je pense qu'un nul arrange les affaires de cette équipe de Louis 7. Une victoire à domicile. À domicile, une victoire va lui permettre de prendre le large. Ça va être un match très compliqué. Je pense qu'il va y avoir le fair play et puis que le football sortira vainqueur. À l'ouest, Abdelnour, Ben Aknoun, c'est toujours difficilement face au MB Wetzli, ils étaient menés au score. Moi, ils étaient d'abord menés au score, ils ont réussi au dernier moment. Bon, mais il faut dire maintenant que Ben Aknoun a quand même une équipe plus aguerrie. Donc ils gardent pratiquement la majorité de l'effectif, ils se sont renforcés. Leur objectif premier, bien évidemment, c'est l'accession. Ils sont talonnés par Kouba qui ont 5 points. Bon, il reste quand même 14 matchs. Hein. Donc sur les 14 matchs, beaucoup de choses peuvent se passer. 5 points, c'est pas suffisant. Par contre, 7 points, avec le fameux match Louis 7 El Harrach, ça dépendra de ce match. Absolument. Si jamais Louis 7 gagne, je pense que les dés seront jetés. Mais là, par contre, si le Harrach arrive à faire un bon résultat là-bas, ça va encore remettre une course-poursuite entre les deux équipes. Mais là, toujours est-il que dans les deux groupes, c'est Louis 7 El Harrach d'un côté et Ben Aknoun Kouba de l'autre. De l'autre côté. Ça, voilà. On va voir les tableaux des résultats et des classements de cette Ligue 2 dans ces deux groupes.
Les résultats et les classements dans les deux groupes centre-est et centre-ouest, comme le disait Abdelnour Kawa, apparemment ça se résume à MBLUI 7, USM Al-Harrach à l'est, RC Kouba, bon, US Ben Aknoun, RC Kouba à l'ouest. Il nous reste une dernière rubrique, c'est la mémoire du sport où Sarah Derbel nous parle. Où Sarah Derbel va nous parler d'une compétition, de la première compétition au monde. On va la voir la vidéo quand elle sera prête, Abdelnour. La première compétition, Sarah, qui s'intéresse à tous les faits saillants concernant le football et concernant tous les autres sports. Donc c'est une rubrique qui s'appelle Mémoire du sport, c'est le deuxième numéro, une vidéo préparée par Shafiq Ainaoui et commentée par Sarah Derbel. Le football, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été officiellement structuré en 1863 en Angleterre. Et seulement 4 ans plus tard, le 16 février 1867, une page d'histoire s'écrivait avec la Youdan Cup, la toute première compétition officielle de football. Organisée à Sheffield par Thomas Youdan, un passionné de théâtre, cette coupe avait un objectif simple, créer de la rivalité entre les clubs de la région. Le tournoi s'est déroulé à Bramall Lane, qui est aujourd'hui le célèbre stade de Sheffield United FC. 12 équipes se sont affrontées pour le titre et c'est le Hallam FC qui a triomphé. C'était le début d'une grande aventure pour le football, ouvrant la voie à des compétitions légendaires comme la FA Cup, lancée en 1871. Comme quoi, même les plus grandes histoires commencent par un premier coup de sifflet. Voilà, merci beaucoup à Sarah Derbel et merci aussi à Shafiq Ainaoui qui a préparé cette vidéo très très intéressante. C'est vrai, Abdelnour, que c'est de la culture aussi. Bien sûr, pour l'histoire, on sait très bien que le football a été créé par les Anglais. Donc la première coupe qui a été faite, évidemment, c'est eux. Et nous, dans notre carrière, footballeur, toute génération confondue, le rêve d'un footballeur, c'était de jouer en Angleterre et jouer où? À Wembley. À Wembley. Il y avait 2 stades mythiques à travers le monde, c'était Wembley et Maracana. Tout à fait. Donc on a parlé du stade de Sheffield, c'était un petit stade à l'époque, vous voyez ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Alors, c'était notre dernière rubrique avant de nous quitter. Mehdi, d'abord, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et comme la tradition le veut, la caméra est juste en face de vous. Un message aux supporters de l'USM Alger. Alors, les USMistes, merci de nous soutenir. Continuez à nous soutenir. J'ai un petit message pour vous. Continuez à venir au stade et à être derrière nous. Comme ça, on aura des grandes victoires à fêter à la fin de la saison, Inch'Allah. Voilà, donc c'était Mehdi qui s'adressait en direct, en live aux supporters de l'USM Alger. Merci Mehdi d'avoir été présent avec nous. Ahmed, merci d'avoir répondu à mon invitation aussi et je pense que vous avez un message. Oui, tout simplement un message de remerciement parce que j'ai fait un petit passage aux côtés de Mrnia, que vous connaissez très bien. Et puis on a joué un petit match là-bas contre les anciens de cette ville. Et puis tellement on a été très très bien accueillis à travers le sens de l'accueil, de l'hospitalité. J'ai envie d'envoyer un message de remerciement à 3 bonhommes qui étaient aux petits soins et qui sont M. Aziz Meskin, M. Abdallah Rabah et M. Amin Dahman. Et je leur dis, et voilà, et c'est fait. Abdelnour, merci de nous avoir accompagnés comme d'habitude. Merci à vous, madame. On remercie d'abord toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir veillé avec nous. Demain, vous retrouverez Mokhtar Hammani pour 52 minutes chrono. Jeudi, ce sera Sarah Derbel pour l'agenda sportif. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et restez sur Canal Algérie. Au revoir.